Let's go! Welcome to X Dubai Flyboard World Cup. Enjoy the show. Du spectacle et les yeux vers le ciel, bienvenue à Dubaï aux Émirats Arabes Unis pour la 3e édition de la Coupe du Monde de Flyboard qui s'est tenue en décembre 2014 sur 3 jours. Un événement qui s'est déroulé au même moment que le mondial de chute libre et ses stars du parachutisme. Organisée par l'équipe de Zapata Racing en collaboration avec X Dubai, cette compétition de freestyle a accueilli près de 90 riders représentant quelques 29 nationalités. Inventé en 2011 par le français Frankie Zapata, le flyboard est une planche agrémentée de 2 buses reliées à une turbine d'un jet ski. Les commandes de la machine sont gérées la plupart du temps via une petite manette sans fil. Si en 2013 la Coupe du Monde au Qatar a été remportée par le Thaïlandais Suksan, plusieurs prétendants vont faire forte impression dès les qualifications, à l'image du jeune Damon Rippey, champion de la Coupe nord-américaine cette année en flyboard. L'Américain va d'entrée impressionner le public. Les participants sont notés par un jury de 5 professionnels en fonction de plusieurs critères. La Coupe du Monde se déroule sur 3 jours avec tout d'abord des qualifications, puis des duels à élimination directe. Aux qualifications, chaque rider est passé pendant 1 minute 30. Et puis après, à partir des 16e de finale, on est passé sur 2 minutes, 2 minutes 30, 3, 4 pour arriver à 5 minutes sur la finale. On a 5 juges qui ont chacun noté un critère différent. Le côté show, le côté après artistique, dynamisme, la technique, la diversité des tricks et après l'amplitude. Pour la première fois, une catégorie féminine à part entière faisait son apparition sur la Coupe du Monde. Parmi elles, des Américaines, des Françaises notamment, et une jeune rideuse originaire de Lituanie, dont c'était la première participation. C'est ma première participation. J'ai juste débuté le flyboard cet été au mois d'août. Beaucoup de personnes sont étonnées à l'idée de me voir participer à cette compétition. Mais si vous travaillez beaucoup, vous réussirez. C'est la première année qu'ils organisent une compétition pour les femmes. J'ai déjà beaucoup de chance de pouvoir y participer. Je pense que dans le futur, cela va beaucoup progresser. Belle première à Dubaï pour Emilia, qui n'ira pas toutefois au-delà des quarts de finale. En finale de cette catégorie féminine, on retrouve la Canadienne de Calgary, Stephanie Wells, qui avait déjà fait forte impression en 2012 au Qatar. Face à elle, la Sud-Coréenne Kim Da-yeob, qui m'a débuté ce sport il y a seulement 3 mois. Les 2 rideuses vont dominer cette compétition avec beaucoup d'élégance, de rapidité et quelques backflips. Il faudra attendre les dernières secondes du run de Stephanie Wells et quelques ennuis mécaniques pour déclarer grande gagnante la Coréenne dont c'était la première participation en Coupe du Monde de Flyboard. Respect! Beau plateau également dans la catégorie vétéran avec 16 participants inscrits pour Dubaï. Parmi eux un Français, Laurent Callio, l'un des rares riders à avoir participé à toutes les Coupes du Monde depuis 2012. Impression. Mon parcours dans le flyboard, ça vient à la base du jet. Je suis un jet skieur. Je viens des Landes à la base, je suis un freerider. J'ai commencé le jet dans les années 90, 92. Et depuis une dizaine d'années, depuis 14 ans maintenant, je suis en Corse et j'ai découvert le flyboard et quand Frankie l'a sorti il y a 3 ans maintenant. Et de suite, j'ai accroché. En étant surfeur, en étant jet skieur, on a réussi à lier la glisse,
et le mécanisme. On profite là aussi pour fermer les autres, pour aller voir les petites touches. La vidéo nous permet de travailler avec précision, d'être plus fluide, de corriger les rotations si on a trop d'angles. Un nombre de figures sont imposées. Là, par exemple, dans les qualifications, on a 6 figures imposées. Donc, tu vas travailler, corriger, puis tu feras des... Et là, le fait de filmer aussi les autres, tout simplement pour voir la concurrence et prendre ce qu'il y a à prendre chez eux. Un concurrent affûté que l'on retrouve en finale avec face au flyboarder tricolore, l'impressionnant suédois Martin Vodstidnik. D'un bon niveau technique et physiquement au top, le Nordique va mettre une grosse pression au flyboarder corse. Laurent Kallio va même être à 2 doigts de retourner son jet à mi-course, une faute synonyme de disqualification. À la fin du run, Laurent doute encore. Je suis déçu, j'ai pas la pression, tu sais. Là, c'est de la compète, tu as beau te détendre avant. T'as vu au tout début, mon jet, j'ai failli le retourner. Ça te calme et après tu perds le fil, quoi. Un suspense de courte durée puisque le Français remporte le titre en catégorie vétéran. Frankie Zapata et son flyboard forment un ensemble indissociable. Le Marseillais en est l'inventeur, mais c'est aussi un organisateur comblé sur cette 3e Coupe du Monde de flyboard. On est accueillis ici comme des pros et ils ont mis toute l'infrastructure qui va avec. Je suis vraiment content, on a eu de plus en plus d'inscrits. On a été obligé de sélectionner 60 pros parmi 200 vidéos qu'on a reçues au travers du monde. Et on a décidé donc, du coup d'ouvrir une catégorie filles et une catégorie vétérans. Donc oui, le sport grandit. Il y a des jeunes maintenant qui sont en sport études flyboard. Il y a des jeunes qui prennent des cours par correspondance pour faire du flyboard tous les jours. Donc vraiment, il y a vraiment cette idée de professionnalisation qui est arrivée et c'est incroyable. Pour moi, ça me dépasse honnêtement. C'est au-delà de mes espérances. On passe directement au quart de finale de cette Coupe du Monde avec 8 riders de très haut niveau pour des duels à élimination directe. Des runs de 3 minutes jugés sur la qualité des figures. Dans le premier duel, l'Américain Caleb Gavick affronte son compatriote Damon Rippey, révélation de l'année 2013. Rippey va s'imposer facilement, signant un run quasi parfait, ponctué de quelques doubles backflips. Dans le second duel, belle bagarre entre 2 riders du team Aquafly, Jack Orell et Hunter Verlander. Verlander, 15 ans seulement, frôle la victoire avec de magnifiques tricks. Orell accède ainsi aux demi-finales. Sur le plan d'eau, on retrouve également en quart de finale Jordan Weyment, autre flyboard américain, face à Suksan, la star du moment. Tenant du titre, le jeune Thaïlandais est toujours aussi rapide et spectaculaire dans ses figures. Sans surprise, il prend l'avantage sur le rider américain. Enfin, dans le dernier quart de finale, Xiao Xiao, originaire de Chine, affronte le Français Stéphane Prayas, vainqueur de la Coupe du Monde en 2012 et entraîné comme jamais. Le tricolore prend l'avantage malgré une grosse pression et accède ainsi aux demi-finales. Voici donc la liste des 4 qualifiés. Dans le top 4 du flyboard, Stéphane Prayas s'est entraîné comme un beau diable plusieurs semaines avant cette compétition. Objectif, prendre sa revanche sur l'édition 2012 ratée au Qatar. J'ai une grosse revanche à prendre parce que l'année dernière, les qualifs s'étaient bien passés et je me suis fait sortir en quart de finale l'année dernière. Donc cette année, on va essayer de ne pas réitérer et de tout donner d'entrée et d'aller le plus loin possible. J'ai inventé 2 nouvelles figures et puis je me suis entraîné physiquement pour essayer de tenir pour les battles les plus longues. C'est 5 minutes, c'est très très long. Il faut arriver, je pense, cette année à faire du gros niveau pendant 5 minutes. Prayas qui sur sa route retrouve le tenant du titre, Suksan. Le flyboarder lyonnais va tout donner mais devra laisser la victoire aux Thaïlandais, décidément imbattable. Démonstration.
Dernier duel de ces demi-finales, une bagarre 100% américaine entre Aurel et Rippy. Membre lui aussi du team Aquafly, Jack Aurel est originaire d'Austin au Texas. Il a déjà participé à une épreuve de la Coupe du Monde au Qatar. Un duel remporté par Damon Rippy qui rejoint directement le Thaïlandais pour une finale très attendue. On enchaîne avec la grande finale de cette Coupe du Monde 2014 de flyboard à Dubaï. Un long run de 5 minutes maximum, noté sur la chorégraphie et la technique bien sûr. À la clé, un très joli prize money de $10 000 pour le vainqueur. Bien placé pour la victoire, Damon Rippy a été très rapide et techniquement au point sur cette finale. Il avait annoncé pouvoir passer le triple backflip, mais ce ne sera pas sur cette compétition. Face à lui, le Thaïlandais Suksan a encore progressé par rapport à l'année dernière. Très précis dans cette figure, il crée l'événement en passant le premier triple backflip. Un trick qui lui rapporte beaucoup de points face aux juges et lui permet sans doute de remporter pour la seconde année consécutive la Coupe du Monde de flyboard. Le podium avec la victoire en catégorie féminine pour la sud-coréenne Kim, en vétéran en première place pour le français Laurent Kallio. Enfin côté pro, très belle victoire pour Suksan devant Rippy et Aurel, Prayas le français est 4e. Allez, on se quitte avec les plus belles images de la Coupe du Monde de flyboard, le show nocturne et l'overboard, la dernière invention signée Frankie Zapata. Rendez-vous en 2015 pour une toute nouvelle Coupe du Monde de flyboard à Dubaï. À très bientôt.